Bonjour la jeunesse. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu différente. En gros j'ai encore fait des sondages sur Instagram, j'en fais énormément en ce moment. Je suis désolée de vous solliciter autant pour le moment, mais j'avoue que ça m'aide beaucoup. J'ai énormément de questions parce que j'ai envie d'avancer dans le dessin, pour moi et aussi pour vous. J'ai envie de vous apprendre des choses, j'ai envie de vous aider à évoluer dans vos créations. En tout cas si vous me suivez pour ça. Et du coup en fait j'allais m'apprêter à dessiner en me disant je vais leur montrer comment réussir à avoir son propre style. Mais en fait le truc c'est que j'ai réalisé que pour avoir son propre style, il faut d'abord apprendre à regarder autour de soi. Il faut apprendre à regarder l'art qu'on voit partout en fait. C'est pourquoi j'ai pris aujourd'hui énormément de bouquins, enfin énormément, j'ai pris quelques bouquins à moi pour vous montrer différentes techniques graphiques que différents artistes ont pu utiliser et qui pourraient éventuellement vous aider à avoir votre patte. On va commencer avec ce livre là. C'est chiant cette plante, je ne sais pas où la mettre et j'ai envie de rendre mon cadre joli, mais j'ai choisi des livres évidemment que j'adore. Ce premier livre qui est un livre sur les illustrateurs de mode que j'aime trop. Je reproche parfois un peu à ce livre de ne pas donner les techniques que les créateurs utilisent. Après je comprends, il y en a qui veulent pas donner leurs techniques parce que voilà c'est secret d'État. Moi je trouve ça intéressant parce que ça peut justement aider les gens à essayer. De toute façon chacun a sa personnalité, on ne sait pas copier une personne, c'est impossible. Si en vrai on peut, mais bon je trouve ça inutile en fait. Cette personne fait déjà son art, pourquoi aller faire la même chose que lui? C'est pas très intéressant. Autant faire quelque chose qui sort de ta chair, autant faire quelque chose qui sort de ton univers à toi. En gros j'ai moi-même déjà fait des petites sélections de dessins que je trouvais vraiment très intéressants. Vous allez voir que ton style se démarque, c'est aussi parfois par ta technique. Ici l'illustrateur a utilisé une page en vieux papier, comme ça un papier grisâtre. Il a travaillé tout le dessin en crayon et il est venu avec des petites touches de couleur par-ci par-là. Je trouvais ça très intéressant parce qu'en soi la technique c'est un dessin plutôt réaliste avec justement le vêtement moins détaillé. C'est un mélange de réaliste et d'abstrait en même temps. On voit que les couleurs sont beaucoup plus sur le vêtement. Pourquoi? Parce que le but de l'illustration de mode c'est quand même mettre le vêtement en valeur. Ici on est sur une illustration de Cédric Riverain. J'aime beaucoup cet artiste, il y a pas mal de dessins qu'il a fait d'ailleurs, notamment ici, je vais vous montrer. Ici vous avez un dessin mais que je trouve vraiment beau, déjà parce que j'adore le fluo en ce moment, voilà. Et vous voyez que ce visage est hyper réaliste et cette lumière qui vient au niveau du vêtement, ça met vraiment le vêtement en valeur, on met plus d'impact là-dessus et pourtant les deux se complètent. Donc s'il n'y avait pas le visage en noir et blanc, ben, le vêtement ressortirait pas autant. Les deux se complètent et les deux sont essentiels. Le cadre d'ailleurs autour qui fait un rappel, c'est génial. C'est con en plus, c'est des bêtes idées, mais parfois ce sont des idées qui peuvent vraiment t'aider à avoir ta patte. L'exemple suivant que je trouvais assez intéressant c'était celui-ci. En fait il y a un jeu de plein et de vide. Ici le front n'a pas été marqué. Il n'y a personne qui a fait un trait de crayon sur le front. Je trouve ça très fin, il y a très peu de détails, mais le peu qu'il y ait, on arrive à déterminer qui est qui. Ici on voit très bien que c'est Vanessa Paradis avec Johnny Depp. Et pourtant il y a quasi rien comme information au niveau des visages. Le peu qu'il y ait, c'est vraiment l'essentiel pour présenter un personnage. Et ça c'est ce que moi je devrais apprendre de temps en temps. Il faut pas croire que c'est en mettant énormément d'informations que le dessin sera forcément plus beau. Parfois la simplicité peut rendre un dessin magnifique. Je suis encore en train de l'apprendre hein. Moi j'aime beaucoup quand il y a énormément d'informations, que ce soit dans le vêtement ou dans tout. J'aime bien que ton regard de loin soit choqué par la beauté de la chose, mais en même temps de près t'es encore plus choqué parce que tu vois d'autres choses que tu n'avais pas vues. Moi je trouve ça fascinant, mais je trouve ça aussi très intéressant. Voilà, on a quelque chose plutôt comme ceci, où là vraiment c'est le modèle qui est plus net, le chapeau, le couvre-chef qui est beaucoup plus fouillis, abstrait, qui éclate. Ça donne vraiment une patte, ça donne un caractère à l'œuvre en fait. Il n'y a pas de couleur et pourtant ça rend le dessin un peu ethnique, un peu dans des tons sable. Ça explose en fait et je trouve ça très joli. Il y a beaucoup de caractère et on voit quand même que l'artiste a énormément de techniques et c'est vraiment des techniques que moi j'utilise rarement. J'aime bien quand les choses sont bien détaillées et j'admire quand les gens arrivent à faire des choses comme ça en mélangeant le détail avec l'abstrait. Des fois ça me frustre en fait quand les choses sont abstraites parce que du coup le détail n'est pas visible et on comprend pas tout le temps le vêtement. Ok c'est de l'illustration de mode mais ce sont pas des dessins techniques, c'est quand même de l'art. Le but c'est quand même de mettre en avant le vêtement mais aussi mettre en avant la technique graphique de l'illustrateur. Après on a ce dessin-ci où là de nouveau on a ce jeu de lumière où il y a des tas de traits qu'il n'y a pas. Il n'y a pas les traits du pourtour du vêtement, le motif est juste fondu dans le vide en soi. Pareil pour le visage, tout est vide et en fait c'est comme si ce personnage avait reçu une très forte lumière dans le visage et ça fait qu'il y a une partie qui est non visible. Ça donne énormément
énormément de caractère à ce dessin. S'il y avait l'œil de l'autre côté et le reste, je suis sûre que ce dessin n'aurait pas autant d'impact. Et franchement, je trouve ça génial. Et là, de nouveau, le dessous du bras, on n'a pas de ligne, on n'a presque pas d'informations. Et pourtant, c'est des informations suffisantes pour faire comprendre le dessin en fait. On a cet artiste là, où là, je trouve ça magnifique. J'aimerais vraiment apprendre à faire ça. Ça se fait, je pense, en aquarelle. On a un jeu de taches de couleurs en aquarelle qui fait que c'est comme si c'était un chapeau ou un voile qu'elle avait sur elle. On voit qu'ici, il y a plusieurs techniques. Hein. On a la technique de l'aquarelle, on a la technique ici, par exemple, ses sourcils. On voit que c'est du poil à poil, donc je pense qu'il y a genre du feutre ou du crayon ou quelque chose comme ça. L'illustrateur est revenu avec des postcards au-dessus et là, il a retravaillé. C'est souvent beau quand vous mélangez différentes techniques. Une technique va rendre le dessin parfois un peu plat. Si par exemple je faisais tout mon dessin avec que mes feutres, ça serait pas aussi dingue que de revenir après avec des stabilos, du crayon. Faut vraiment essayer plusieurs techniques pour recréer du volume au dessin en fait. On arrive sur une artiste que j'adore ce qu'elle fait, c'est un truc de malade. Je suis fan de ce type de travail. En fait c'est des dessins d'illustration mais qui sont vraiment hyper réalistes. Et en fait c'est un mélange entre le hyper réalisme et puis à la fois quelque chose de très simple. Son visage ici est très travaillé et puis ici le reste disparaît en fait. J'ai demandé à ma maman avec quel genre de technique ça avait pu être fait et à mon avis c'est un mélange, hein. Il y a un mélange de beaucoup de techniques différentes, mais ma maman me dit qu'il y a une bonne partie qui est faite à l'aérographe. Tous les points lumineux comme ceci, c'est des choses que c'est d'office fait à l'aérographe parce qu'aucun autre instrument ne peut faire ce genre d'effet. Et je me rends compte de plus en plus qu'en fait c'est une technique que j'aime trop. Je suis fan d'artistes comme Hans Giger. Lui aussi il a fait, la plupart de son travail a été fait avec de l'aérographe. Et ici c'est encore le cas et je me rends compte que je suis vraiment fascinée par ça. Ici par exemple ce genre de dessin c'est vraiment un style que j'adore et j'aimerais vraiment essayer de faire, mais ça a l'air hyper compliqué. J'ai déjà regardé des vidéos sur YouTube, ça a l'air méga chaud, mais j'ai trop envie d'investir dans un aérographe et arriver à le faire moi-même parce que j'aime dit que ce serait vraiment un tout autre univers, un tout autre style, tout en gardant mon style et les silhouettes que je crée. J'ai vraiment envie d'apprendre à faire des modèles beaucoup plus vivants en fait. Il y a aussi un autre livre que je voulais vous montrer, c'était celui-ci, le Trendy Fashion Illustrators. Ce dessin, j'en suis fan. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai choisi ce livre. Voilà, mais vraiment les silhouettes longilignes comme ça, je pense que vous l'avez compris, j'adore, je trouve ça magnifique. Ça a tellement d'impact, ces longs coups, ces longs bras, ces longues mains, c'est vraiment tout ce que j'adore. C'est là aussi que j'ai créé ma propre personnalité. Avant je faisais pas du tout ça, hein. Avant mes créations, et ça je ferai une vidéo, je vous montrerai mes anciens dessins, je faisais toujours des grosses têtes comme ça avec des petits corps, un peu comme les Bratz, j'adorais ça. En fait c'est en voyant justement le travail de tas d'artistes illustrateurs que j'ai réalisé qu'en fait je m'inspirais de plus en plus de silhouettes comme ça longilignes. Et c'est en voyant le travail de plein d'artistes, en voyant comment ils ont fait tel ou tel trait que j'ai réalisé que ça j'aimais bien. Et en fait des fois il faut se poser la question de pourquoi j'aime bien ça, pourquoi j'aime bien ce style. Parce que justement les jambes sont anormalement longues, le cou aussi, les mains aussi. La forme de la silhouette aussi est très belle, ce côté oversize, alors qu'à la base je n'aime pas trop l'oversize. Cette forme est très belle, on dirait un peu un insecte et c'est vraiment les questions qu'il faut se poser quand on voit une œuvre d'un artiste. Moi je vous conseille vraiment d'aller à la bibliothèque, de prendre des livres d'illustration parce que c'est vraiment intéressant et c'est ça qui peut vraiment vous permettre de trouver votre patte en fait. C'est en voyant le style de tellement d'autres artistes qu'on réalise que le nôtre se crée petit à petit en fait. Alors on arrive du coup avec Arturo Elena qui est donc l'artiste que je kiffe et l'artiste pour lequel j'ai acheté ce bouquin. On voit encore cette idée de silhouette longiligne. Moi la première chose que je fais quand je vois un dessin comme ça d'illustrateur, je vais toujours regarder vraiment le travail qu'il y a dessus. Ici je vois qu'il y a quand même du travail de feutre et un travail aussi de crayon, mais il y a une superposition de feutres. En général c'est fait avec des Copic, en fait c'est les feutres gris que j'utilise, c'est des feutres qui coûtent un pont, c'est des feutres à l'alcool en fait. Et là je me rends compte que c'est vraiment canon et que je me rends compte qu'en fait que je fais trop de vide dans mes dessins. Mes dessins ont encore trop de blanc et en fait je devrais faire tout en beige et après revenir avec du crayon blanc dessus. Vous voyez, on en apprend tous les jours. C'est vraiment avec l'observation que je me dis il y a ça que je devrais changer. Ça voilà, ça c'est vraiment ce que j'adore. Cette forme. Je trouve ça magnifique. Et ça, c'est vraiment un don qu'il a l'artiste pour faire ça parce que c'est des poses qu'il faut d'office avoir l'instinct pour le faire. Moi, en général, pour les poses, je fais beaucoup de recherches. Je cherche des poses sur internet. Par exemple, j'avais vu même sur Azos, il y a des gens qui posent. Sur Missguided aussi, je prends parfois quelques photos de meufs qui posent que je trouve vraiment jolies. Je les mets dans une base de données et dès que je dois dessiner un personnage, je reprends cette base de données de pose qui me permet de un petit peu voir la pose que je dois faire pour pouvoir arriver à quelque chose. Tout vient de ma tête.
fait, mais parfois quand il s'agit de choses trop réelles, j'ai besoin d'un modèle en fait. Je sais pas le faire d'office comme ça. Enfin, voilà, ici on voit la silhouette longiligne, le bras qui est tellement long qu'il arrive quasi à la longueur du genou, ce qui n'est normalement pas logique sur un corps. Les bras n'arrivent pas jusqu'au genou. Ça c'est vraiment mon univers en fait. Voilà, ici pareil, c'est vraiment des silhouettes longilignes, des chaussures trop grandes, trop beau. Ça j'adore. J'aimerais vraiment apprendre à faire cette technique avec ce côté robot comme ça. Je trouve ça génial. Ça il faut vraiment que j'apprenne à le faire. C'est marrant parce que je me plaignais de mes dessins en me disant que souvent il y avait un fond blanc et que ça me gênait. Et bizarrement chez cet artiste là, le fond blanc ne me gêne pas. Et là je me pose la question du coup de savoir comment il a fait. Et je pense que c'est parce que ses traits sont pas définis comme les miens. Mes traits ont tendance à être fort définis. Et ici en fait il n'y a pas de traits. Je pense que c'est fait au crayon et il passe directement avec du feutre pour faire le contour. On va tester ça les petits poulets. J'ai comme projet de du coup, après avoir fait cette vidéo, de faire des vidéos où je teste des techniques d'autres illustrateurs. Pour vous montrer que parfois on peut un petit peu prendre la patte de l'autre pour pouvoir trouver sa propre patte. Après ce sont des tests évidemment, c'est pas des dessins finaux. Le seul but c'est pour apprendre vous-même comment faire. Moi par exemple ici je remarque que mes traits sont souvent fort définis au niveau du contour et là je vois qu'il le fait pas, donc je devrais essayer de pas le faire pour que le fond blanc ne me gêne pas en fait. Ça c'est vraiment toutes des questionnements que je me fais, que je dis pas forcément à haute voix, ici je le dis pour la vidéo, mais ça aide vraiment beaucoup et ça je vous le dis, c'est vraiment pour moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. À l'école j'avais un cours comme ça où il t'apprenait à vraiment visualiser, regarder, observer et ça c'est vraiment important parce que c'est comme ça qu'on apprend. Ici voilà on a vraiment ce style un peu doll, ça aussi ça peut vous inspirer. Après ici au niveau de la technique je sais pas vous dire parce que c'est vraiment des aplats de couleurs, donc je pense qu'il y a du Photoshop là-dedans. Chaque illustrateur amène une technique différente. Ici par exemple pour ce genre d'artiste, moi j'adore ce style graphique, mais c'est un style qui est pas du tout le mien, mais je trouve ça magnifique. C'est ce côté aquarelle en fait. J'aimerais bien réussir à travailler l'aquarelle comme eux le font, mais avec mon style, parce que là ici le style graphique est beaucoup plus doux. Ce côté nuage d'aquarelle, j'aimerais vraiment apprendre à faire ça. Mais je testerai devant vous, devant vos jolis yeux ébahis. Il y a même des illustrateurs qui mélangent la photo avec le dessin. C'est très artistique, hein. Moi je trouve ça génial, vraiment. Il y a tellement d'idées en fait. Les possibilités sont infinies. C'est pour ça les gens qui copient, je comprends pas parce qu'il y a tellement de choix, il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de nouveautés, il y a tellement d'idées à avoir que c'est bête de venir copier juste le style d'une personne. Après je vous dis vraiment apprendre d'une technique de quelqu'un c'est vraiment intéressant, mais copier et en faire un business, no way, no fucking way guys. Ici de nouveau cet artiste utilise les fleurs, les feuilles, les pétales, la fourrure. Une technique de découpage, moi c'est une technique qu'on m'a un petit peu appris à l'école et c'est une technique que j'ai détestée. Mais je pourrais essayer de faire ce genre de choses et moi c'est ça que j'aime aussi avec l'illustration, c'est apprendre à faire des choses différentes et un petit peu se forcer parfois, se pousser dans des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire et c'est comme ça qu'on apprend aussi. Il faut apprendre à faire des choses qu'on ne voudrait pas faire et voir ce que ça donne. Des fois ça passe, des fois ça casse et des fois on est vraiment surpris par le résultat et on s'attendait pas forcément à faire des choses aussi stylées. Ici de nouveau ce jeu de vide et de plein et puis ce côté graphique avec le noir et le blanc, je trouve ça vraiment beau quoi. En fait la géométrie du noir et blanc c'est quelque chose qui attire mon regard en fait et je pense d'ailleurs à un artiste que j'aime beaucoup qui est Peter Kugler qui remplit des pièces entières de lignes noires et blanches, c'est canon, j'adore. Il y a même des illustrateurs qui font des dessins en tissu. Le support est vraiment infini. Vous pouvez utiliser du papier de couleur, du carton, papier de soie, tissu, du métal, vous pouvez utiliser un mur, vous pouvez utiliser un rideau, vous pouvez utiliser ce que vous voulez les gars. Le pouvoir des possibilités est infini au niveau du support, au niveau de la technique. Faire du collage, découpage, des montages, mélanger l'aquarelle, l'acrylique, le crayon, le feutre. Ah ça c'est un style qui m'a aussi beaucoup inspiré dans mes créations à moi. Preuve que ça marche. Je vous avais dit dans ma vidéo précédente que j'adorais faire des longs cheveux parce que je trouvais que ça créait un certain pouvoir, un certain impact visuel. Et ici c'est ce qu'on peut vraiment retrouver chez cette créatrice Laura Laine où là c'est vraiment une idée de jeu avec les cheveux en fait et je trouve ça génial. Ce jeu de miroir j'adore, c'est tellement plus puissant qu'une personne toute seule et puis aussi le fait que le personnage soit allongé comme ça, c'est un peu plus dark. Le visage de personnage est un petit peu creepy, sinon la technique canon quoi. Et ses proportions, ce corps anormalement proportionné. Pour finir je vous montre vite fait ce livre là, les 100 ans de l'illustration de mode, où là vous avez du coup toutes les illustrations depuis leur début en fait. Ça je trouve ça intéressant parce que vous avez vraiment à la fois le côté historique, vous avez les années 20 ici, vous avez les différents types de vêtements aussi des années 20, ici c'est plutôt les années 1900, c'est au tout début.
avec la silhouette en S, le côté art déco, les formes géométriques. Il y a les techniques des illustrateurs, mais il y a aussi les différents types d'art dans le temps qui étaient aussi très intéressants. Je parle de l'art nouveau, des années 20, l'art déco. C'est tous des arts qu'on connaît historiquement parce que c'est vraiment des choses qui ont marqué le monde artistique. Et ça peut aussi être intéressant au niveau graphique de vos dessins. Moi par exemple, je suis vraiment très inspirée par l'art nouveau. Du coup, on le retrouve parfois dans les dessins des cheveux de mes personnages ou alors dans les motifs. Et ça peut aussi beaucoup vous inspirer. Donc je vous invite énormément à vous intéresser à tous ces types d'art, à ces types d'univers différents parce que c'est ça qui va faire de votre art ce que vous faites. Mais voilà, vous n'avez pas seulement l'art nouveau et l'art déco, hein. Vous avez les années 70, les années hippies, les années 50 évidemment avec le côté fort américain, les années 80 avec l'arrivée d'Yves Saint Laurent, de Jean-Paul Gaultier. Si vous voulez créer de belles illustrations, il faut que vous-même vous soyez intéressé par les illustrateurs. C'est tout un univers. Si par exemple t'es intéressé par le make-up, tu vas voir des tas de vidéos de créatrices de make-up, t'abonner à tous les instas de chaque make-up artiste, tous leurs univers. Et c'est ça qui va faire que tu crées des make-up plus dingues les uns que les autres parce que tu seras intéressé par ça. D'ailleurs, les différentes époques, l'histoire de l'art, ça peut être un plus aussi dans vos connaissances et un plus dans l'élaboration de sa création, de son art en fait. Ça peut marcher aussi bien dans l'illustration, ça peut marcher dans la mode, dans le make-up, dans la danse, ça peut marcher dans énormément de choses. Et c'est juste une question d'avoir des connaissances, de s'intéresser aux choses. Je vais faire la vieille, mais vraiment aller voir des musées, ça paraît vraiment un peu intellectuel tout ça, mais franchement c'est vraiment cool et ça permet vraiment de voir des choses inhabituelles. Après forcément faut pas aller dans des musées des trucs qui t'intéressent pas, évidemment. Si tu vas dans des musées, tu vas dans des musées d'artistes qui te plaisent, où tu sais que tu vas avoir un univers de fou qui va trop t'inspirer. C'est le meilleur moyen pour avoir sa patte dans l'illustration. Ma vidéo se termine, c'était assez long, je suis désolée, j'ai beaucoup parlé et vous avez pas vu ma tête. Tant mieux d'ailleurs parce que je suis en pyjama encore une fois. Prochaine fois je ferai donc une vidéo où je testerai moi-même des techniques d'illustrateur pour vous montrer que voilà, on peut apprendre de chacun et on peut voir des fois ce qui marche, ce qui marche pas. Des fois il y a des fails, des fois il y a des choses qui fonctionnent super bien. Il faut sortir de sa zone de confort et ça c'est vraiment ce que j'ai appris quand j'étais à l'école. Avant de commencer l'école, j'avais déjà des bonnes bases en dessin parce que je m'y intéresse depuis longtemps, mais c'était que au crayon. Je faisais tout au crayon noir. D'ailleurs maintenant au crayon noir j'ai vraiment une facilité. Pourquoi? Parce que j'ai appliqué cette technique mais des tonnes et des tonnes de fois. Puis quand je suis arrivée à l'école et qu'on m'a dit oui maintenant on va tester les feutres, j'étais là quoi? Puis après au fur et à mesure tu te rends compte que t'apprends, tu vois ce qui marche pas, tu testes, tu changes, tu fais d'autres choses. Et ça c'est un peu comme le vélo et parfois ça fait chier de l'entendre mais c'est en pratiquant plusieurs fois le maximum qu'on obtient un résultat aussi parfait. Donc si t'as envie de faire du dessin et que t'as envie d'évoluer, tous les jours tu fais un dessin. Tu peux faire parfois bêtement des croquis ou des choses qui te prennent 5 minutes, ça te permet d'évoluer dans ce que tu fais et ça te permet de savoir de plus en plus ce que tu dois faire, aussi bien au niveau des proportions techniques, de ton style, de tout. Mais ce qui est bien quand t'es un peu l'âme artistique, c'est qu'à partir du moment où tu excelles dans une catégorie, c'est très facile d'aller aussi dans toutes les autres catégories. Pourquoi? Parce que tu as tes connaissances qui font que tu peux les utiliser dans tout ce que tu fais, artistiquement parlant. Et ça c'est vraiment chouette. C'est ça que j'aime bien d'ailleurs avec mon métier et c'est ce que je disais souvent, c'est que par exemple un gars qui fait du droit, je critique absolument pas les gens qui font du droit parce que c'est un métier que je trouve vraiment fascinant. Un gars qui fait du droit, ben il étudie son droit pendant des années et puis après il sort de l'école et il connaît bien le droit, il fait du droit. Un artiste, ça va commencer son travail dans la mode, ça va après s'intéresser au piano, ça va s'intéresser à la danse, ça va s'intéresser à la coiffure, ça va s'intéresser au maquillage, ça va s'intéresser à tout. Pourquoi? Parce que la base unique de tout ça c'est la créativité et une fois que tu trouves la créativité dans quelque chose et que tu la retrouves dans d'autres choses, bah, tu t'y intéresses forcément. J'espère en tout cas que ma vidéo vous a plu. J'ai beaucoup parlé, je suis désolée, mais je pense que c'était vraiment intéressant. Une fois que vous avez le courage de tester non-stop, je vous jure que vous y arriverez. J'ai envie de créer un hashtag pour ça d'ailleurs, où justement toutes mes abonnés qui auront écouté mes conseils les auront appliqués. Et ce hashtag ce sera pour Hailey je teste. Si par exemple tu fais un dessin avec une technique d'illustrateur que tu aimes beaucoup, ou d'autres illustrateurs, ou d'un livre, ou du livre que je te montrais ici, et que tu veux les tester et le montrer, passe-le sur Instagram, mets le hashtag. Ça peut être cool de faire un hashtag comme ça parce que ça permettrait aussi à d'autres personnes de découvrir d'autres artistes, de découvrir d'autres techniques. Le hashtag ce sera pour
pour Hailey, je teste. Moi je suis pas sur Twitter, donc du coup ce sera plus sur Insta. J'espère que ma vidéo vous a plu les poulets. Si jamais ce genre de format vous a plu, n'hésitez pas à me le dire également parce que je pourrais continuer là-dedans. L'histoire de l'art éventuellement c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup et que j'aime énormément. Pourquoi pas en parler ou alors en parler avec une vision beaucoup plus personnelle. On se voit très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous. La bise!